Devant des arachnides pourraient vous donner des ulcères. Les crochets situés devant ma bouche se nomment chélicères. Et ils ne sont pas dangereux pour l'homme car trop petits. Ils ne peuvent pas pincer votre épiderme, vous êtes avertis. Bonjour à tous, je m'appelle Speedy. Je suis une tégénère, pas comme ma cousine Gypsy qui tourne d'une gouttière. D'ailleurs je déteste être dehors, je préfère vivre dedans. J'ai sauvé une araignée. Oui, et voilà comment cela s'est passé. En entrant dans ma cuisine ce jour-là, je n'ai pas vu de suite, mais il y avait cela qui remuait sur ma grille d'évacuation de ma pile. La pile, c'est un évier, mais dit à la marseillaise. Alors j'ai vu qu'il s'agissait d'une araignée qui tentait de passer par l'un des trous. Je l'ai regardé un moment, ne voulant pas l'affoler et attendre qu'elle finisse son passage pour pouvoir la déplacer et utiliser ma pile car c'était dans ce but que j'étais venu. Mais les secondes passaient et elle n'avançait pas d'un millimètre. Elle gesticulait mais pas de progrès. J'ai donc voulu l'aider en avançant mon doigt pour qu'elle s'y agrippe et puisse s'extirper du trou. Mais rien n'y fit. Dans ma tête, je me disais qu'elle s'est coincée et qu'elle n'arriverait donc pas à sortir facilement et qu'il fallait que j'intervienne. Je pensais à plusieurs solutions, même à découper tout autour d'elle chaque trou pour élargir, mais c'était assez délicat, même avec ma patience. Et puis soudain, l'éclair de génie. Cette grille est vissée dans le siphon, donc en la dévissant, je pourrais mieux manipuler l'objet. J'ai donc rassemblé des outils pour l'occasion. 2 tournevis différents et la partie grattoir d'une vieille éponge pour la suite. J'ai donc dévissé la vis centrale et j'ai récupéré la grille en main. Là, en retournant l'élément, j'ai compris la situation. Elle s'était coincée car sa première partie, le céphalothorax, a pu passer, mais pas le reste. Son abdomen était bien plus gros. La pauvre, elle ne pense pas à reculer, à revenir en arrière, donc elle serait restée là jusqu'à sa mort. Alors j'ai décidé de l'aider à faire marche arrière, ce qui n'est pas une mince affaire. Avec le tournevis plus petit, j'ai appuyé sur sa tête pour la faire reculer et donc replier ses pattes qui étaient déjà passées. Cela a été difficile, car je ne voulais pas lui faire de mal et ne pas la stresser non plus. Mais comment faire autrement? Elle ne comprendrait pas toute seule qu'il n'y avait que ce moyen pour s'en sortir. Pour tenter de lui faire comprendre qu'elle devait revenir en arrière, j'ai placé la matière verte de l'éponge sous ses pattes arrière pour qu'elle sente qu'il y avait un support pour la réceptionner. Mais cela ne l'a pas convaincue. J'ai dû insister. J'ai donc effectué cette douce pression en faisant repasser le céphalothorax, la tête et les pattes par ce trou. Finalement, tout est passé, et je pense sans l'avoir blessée, mais je ne m'y connais pas en anatomie des araignées, et peut-être qu'elle s'est cassée quelque chose. Surtout que cela a été certainement un traumatisme que de se faire pousser en arrière par un trou étroit et forcer ainsi par un truc dur sur sa tête. Imaginez un peu. Bref, elle se reçut à plat sur le grattoir vert et je l'ai déplacée dans ma véranda, la déposant ainsi sur de vieux morceaux de palette dans un coin à l'abri. Et j'ai regardé, mais elle ne bougeait plus. J'ai tenté de la faire avancer, mais elle ne bougeait plus. À cet instant, j'ai eu peur de l'avoir traumatisée et qu'elle se soit mise en pause de stress, voire même j'ai eu peur de l'avoir tuée même. Je connais rien à son comportement dans ce genre de situation. Alors j'ai quand même déposé des gouttes d'eau autour d'elle sur la planche de bois, où je l'avais poussée, et j'ai vaqué à mes occupations. Cela s'était passé entre midi et 2. Après 17 heures, je suis ressorti dans ma véranda, et j'ai constaté que l'araignée n'était plus à sa place.
Alors cela veut dire deux choses. Soit un prédateur est venu la manger, soit elle n'est pas morte et a pu se déplacer pour aller se cacher dans un endroit encore plus à l'abri. Ce qui est une bonne nouvelle. Voilà donc l'histoire de la tégénaire que j'ai décoincée de mon évier. Je préfère vivre dedans. Le confort de votre maison est, pour moi, accommodant. Je vis souvent au plafond, dans un coin de ma toile tendue. Et là, sans empressement, j'attends les heures trop peu perdues. Car je ne mange une proie qu'une fois toutes les 3 semaines. Et je stockerai donc toute autre capture d'autres spécimens. Je possède une paire de pédipalpes à la place de mandibules. C'est pas de rajouter cap sur les insectes qui déambulent. Je mange des moustiques, mouches, cafards et papillons. Pour mon régime alimentaire, je ne suis pas très tatillon. Bonjour à tous, je m'appelle Speedy.